Hey, c'est Linter. Aujourd'hui, on se retrouve sur Autonomica pour parler de tout ce qu'on sait jusqu'à présent sur la construction et la personnalisation. Donc ça va concerner les bâtiments, les constructions, mais aussi le personnage. Mais juste avant de commencer, merci à tous ceux qui ont rejoint Autonomica Merci FR, beaucoup. la communauté francophone qu'on essaie de créer autour du jeu, dans laquelle on vous tient au courant, on essaie de partager un peu tous les petits secrets, toutes les petites news qu'on trouve, et aussi forcément quand le jeu sera là, on fera des événements et on essaiera de créer du partage tout autour de ce jeu. N'hésitez pas à la rejoindre, vous avez tous les liens en description. Merci à vous. Alors, la construction, c'est vraiment un aspect central du jeu. Les développeurs étant très fans des Sims, ils ont mis le paquet sur cet aspect-là. Je pense sincèrement que c'est un des aspects les plus poussés actuellement, sur lequel ils ont tellement travaillé. Ils essaient de tout faire en sorte que tout soit fluide, facile à faire, très agréable en fait, Je très pense simple. que c'est même limite plus poussé que certains jeux spécialisés dans la construction. Donc c'est vraiment... Voilà, le jeu, il a tellement de côtés. Vous allez voir les dingueries qu'on peut faire. C'est incroyable. De fou. Et vous allez aussi voir que c'est lié avec toutes les autres choses qu'on peut faire dans le jeu. Alors tout d'abord, faut savoir que construire, ça sera faisable absolument partout. Partout dans le monde. Quasiment, parce que forcément dans la ville, on pourra pas construire directement. Mais sur l'île, chez nous, on pourra construire partout. Donc vous allez pouvoir faire des dingueries absolument sur toute la map. Et rien que ça, c'est assez cool. Mais c'est pas tout, parce que c'est bien beau de pouvoir construire partout. Mais c'est la façon dont on va pouvoir construire qui est assez folle. Alors on peut commencer déjà par présenter la tonne de matériaux différents qui est déjà disponible, qui est déjà en jeu et qui fonctionne avec notamment, on a le bois, forcément, le métal, la pierre et de la brique aussi, pourquoi pas. On a vraiment une multitude de matériaux différents qui vont en plus avoir des, si vous voulez, des effets selon la lumière, selon la réflexion de la lumière, des choses comme ça. Donc il y a des petits détails, vraiment ils ont pensé à tout. Ensuite, on va parler un peu plus précisément des murs, parce que forcément on a notre construction globale, on l'a un peu présenté, mais là on va aller de plus en plus spécifique. On va commencer par les murs. Il faut savoir qu'on pourra construire des murs en 3 tailles différentes. Ces 3 tailles pourront être du coup modifiées indépendamment. On pourra faire un mur très grand, un mur moyen, un mur petit, les coller, il n'y a pas de souci. Et on pourra aussi faire, alors ça on s'y attendait pas, mais on pourra aussi faire des murs arrondis. Ça c'est incroyable quand même. Ça c'est quand même incroyable parce que je sais pas si vous vous rendez compte de l'ouverture aux possibilités que ça crée. Regardez les images, ça fait vraiment rêver pour quelqu'un qui aime construire. Il va passer des heures à tester des arrondis à droite à gauche et ça peut vraiment faire des pièces assez rigolotes aussi. Créer vraiment quelque chose d'original. Des tours de château. Des tours de château, pourquoi pas. D'ailleurs, sur ces murs, on pourra directement appliquer le matériau, la matière, que ce soit du chrome, du bois, des briques. C'est ça. Et ça marche aussi sur les portes d'ailleurs. Ça marchera sur un peu tous les éléments customisables. Et en parlant des portes, tu fais bien d'en parler. Car sur ces fameux murs, on va pouvoir mettre des portes. Mais ces portes, elles sont pas comme les autres. En effet, ils ont travaillé comme des oufs pour nous faire des potes. Des potes pour nous faire des portes hyper réalistes. La preuve en image, regardez comme ça prend vraiment... L'animation du personnage. Qui ouvre tout doucement, qui se referme. Après, il y a des portes, on va dire, plus automatiques. Donc qui vont s'ouvrir d'un coup et se refermer. Et il y a aussi, alors ça on s'y attendait pas, dans le bunker, regardez, une porte qui va s'ouvrir en te scannant. Ouais, ça c'est incroyable. Donc est-ce que ça doit te reconnaître? Est-ce que n'importe qui peut l'ouvrir? Ce serait stylé qu'il y ait vraiment un détecteur. Autorisations. Et du coup ça s'ouvre qu'à toi, et c'est ta petite pièce, personne peut venir t'embêter dedans. Alors c'est bien d'avoir une porte dans sa maison, mais ça serait bien de mettre un peu de lumière. Oui. Donc qui dit lumière dit fenêtre, et les fenêtres, il y en a pour tous les toute goûts. Une panoplie, des rondes, des carrés, des triangles, tout ce que tu veux. Regardez cet extrait. C'est impressionnant et tu peux les placer n'importe où sur le mur. Donc il n'y a pas de limite. Limite, tu sais, dans les murs là. C'est pas limité à une fenêtre, il y a zéro limite. Pour comparer à d'autres jeux, par exemple, souvent tu vas avoir un mur préfet avec sur ce mur déjà une fenêtre qui est mise et tu as pas le choix, tu dois prendre ce mur là pour mettre ta fenêtre. Sur ce jeu, ils ont poussé le truc mais ultra loin. Regardez, on peut mettre une fenêtre absolument partout. Et même au sol. Tu as dit qu'on pouvait les mettre au mur, mais on peut aussi mettre des fenêtres au sol. C'est trop bien. Je vous laisse imaginer les trucs trop beaux qu'on peut faire. Imagine, tu fais ta maison un peu au-dessus de l'eau, tu fais un sol en vitre ou des trucs comme ça. Ça peut vraiment rendre des choses incroyables, super belles. D'ailleurs, ces fenêtres, on pourra aussi les ajuster sur le mur, donc les étirer un peu sur la largeur ou la hauteur. Déjà, si c'était pas suffisant, on pourra encore plus adapter ce qu'on veut, quoi. C'est ça, on va vraiment pouvoir sélectionner ce qu'on veut. Et je sais pas si on se rend compte de la capacité que le jeu a pour construire, parce que vraiment, ça, je pense pas l'avoir vu ailleurs. En tout cas, dans ce style de jeu, etc. Avoir vu une telle précision possible, et c'est juste super stylé. D'ailleurs, on a parlé des vitres posables au mur.
murs, mais en fait on peut vraiment faire des murs entiers en vitre, notamment pour les serres forcément. Et vous voyez, il y a vraiment tout un bâtiment qu'on peut faire en vitre et ça va permettre du coup au soleil de passer à fond. Donc je pense que ça c'est surtout à préconiser pour les serres et faire du soleil, etc. Ouais. D'ailleurs pour ceux qui n'ont pas vu, ça sera très important pour nos plantes. On a fait une vidéo là-dessus, n'hésitez pas à aller la voir. Petite note pour dire aussi à quel point les fenêtres sont stylées. Regardez ce qu'on peut en faire. Déjà la texture de la fenêtre, je la trouve incroyable. Ça sera modifiable, on pourra vraiment gérer le grain, la sorte de grain de flou que ça fait la fenêtre. Et en plus, on peut y mettre des vitraux, des sortes de décorations ça magnifiques. C'est incroyable. Et c'est trop beau. Ça va mettre un thème à la maison encore plus fort. Surtout que le soleil, on voit que ça prend les couleurs, les reflets, etc. Genre c'est magnifique. Bon, on a fait notre fondation, on a mis nos murs, notre porte, nos fenêtres. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut? De la décoration, forcément, vous attendez ça avec impatience. On a vu beaucoup de décorations dans le trailer. Alors comment ça va marcher? Alors c'est assez simple au début, on va pouvoir poser quasiment tout, n'importe où. Ouais, alors, même en diagonale. Donc que ce soit des sofas, des chaises ou même des meubles en général. Des frigos, tout ce que vous voulez, des frigos, des étagères, ou la petite table à découper, tout sera posable, hyper customisable en diagonale comme vous voulez, etc. D'ailleurs, on pourra poser les éléments l'un par-dessus les autres, enfin les uns par-dessus les autres, et même remplir par exemple une étagère et poser précisément le livre dans l'étagère, le petit pot à cet endroit ici. Et c'est quand même stylé parce que ça promet des heures. Encore une fois, je compare à la plupart des jeux avec lesquels on se retrouve, c'est une bibliothèque déjà pré-remplie. Tu la mets vide ou remplie. Là, en fait, non, c'est toi qui dois la remplir avec tes propres objets, tes propres props, comme ça qu'ils les appellent. Et en fait, c'est génial d'avoir une customisation, c'est-à-dire que tu vas pas avoir la même bibliothèque que la personne d'à côté, quoi. Et c'est vraiment trop stylé. Mais je pense qu'il y a des gens, ils vont passer des heures, mais des centaines d'heures, voire des milliers d'heures juste à construire. Pour revenir un petit peu au niveau des meubles, etc., il y aura des sets de meubles, en fait. Donc, par exemple, on a déjà vu le thème océan, un thème peut-être plus rétro, futuriste, etc. Il y a vraiment un peu pour tous les goûts. Country, plus champêtre, etc. Mais c'est pour dire que vraiment, il y aura des sets pour tout le monde. Donc, on pourra vraiment faire plein de styles différents. Et ce qui est encore plus intéressant, c'est la personnalisation qu'on pourra faire à chaque meuble. En tout cas, par exemple, pour le sofa, on est sûr que ça va être disponible. On pourra changer, par exemple, la couleur du coussin. Mais aussi, y ajouter un motif qu'on pourra aussi modifier, qu'on pourra changer en taille, on pourra changer l'endroit où le motif apparaît, etc. Et c'est quand même un truc de dingue de pouvoir vraiment avoir ce système-là. En fait, sur ces mêmes meubles, on pourra aussi coller pourquoi pas des stickers. Donc on ne sait pas si c'est officiel, mais on voit des stickers collés au sofa. Donc il y a déjà des petits stickers des fois qui sont collés sur certains éléments de décoration. Donc pourquoi pas nous les mettre directement? Ça paraît envisageable en tout cas. Évidemment, vous l'attendiez tous, le fameux escalier en colimaçon sera là. Voilà. Incroyable. C'est vrai qu'on n'en voit pas souvent des escaliers comme ça. Et ça a l'air d'une simplicité. Il n'y a pas grand chose à dire sur cet escalier, mais en tout cas il a été fait et bravo à eux pour ça. On pourra enfin faire des escaliers en colimaçon dans les jeux. C'est génial. En plus de ça, du coup, il y a l'édition des tapis qui va être disponible. On pourra vraiment les adapter au pixel près. Un peu comme les fenêtres, on pourra les étirer en fonction de nos envies, adaptées à notre pièce. Et en fait, vous voyez, on peut vraiment le tirer juste contre le mur, enlever 1 pixel du mur, 2 pixels du mur, c'est vraiment ultra précis et ça permettra d'avoir des tapis de la forme qu'on souhaite, c'est assez génial. Donc là aussi, comme pour les meubles, il y aura une multitude de tapis différents, en forme de fleurs, de coquillages, de plein de choses différentes. Il y en aura toujours pour tous les goûts, c'est vraiment ce que le jeu veut nous faire comprendre. Allez, pour terminer avec la décoration, forcément il faut un peu de verdure, n'est-ce pas? Alors ils ont créé un bac à fleurs, si je peux dire ça comme ça, où on va pouvoir mettre nos fleurs à l'intérieur. Et vous voyez quand même que le système est assez bien fait. Ça va bien se relier ensemble, ça va bien se compacter. Créer des formes, créer des choses. C'est ça. En fait, mais je pense qu'il y aura des jardins et des maisons. On se rend pas encore compte des dingueries que les gens vont faire dans quelques mois, quelques années. Ça va être fou. Bien sûr, qui dit plante dit variété, toujours. Il y aura une multitude de plantes différentes pour décorer notre intérieur. Comme toujours avec ce jeu, il y a du choix. Bien sûr, on a parlé des plantes, mais avec ça, il y aura aussi énormément d'objets à mettre dehors. Tout ce qu'on voit à l'intérieur, il y aura autant de variétés à mettre dehors. Ça, des statues, des fontaines, tout ce qu'on veut. Du coup, on va pas juste décorer une maison, on va décorer une île entière. Et c'est ça qui est fou. C'est que on va passer des heures, je vous le dis, je pèse mes mots. Revenez dans un an quand on l'aura fait, mais on va vraiment passer des heures à décorer une île, comme un peu Animal Crossing finalement dans l'idée, pour comparer un petit peu, où vraiment tu peux construire ta fontaine, comme tu disais, mettre le petit baril exactement à cet endroit précis. Mais il y a les diagonales. Il y a les diagonales. Ça, Daniel
Crossing, c'est relou. J'avoue. Enfin, vu qu'on parle de l'extérieur, on va aussi parler du terraforming. Forcément, on l'a dans Minecraft, on l'a dans Animal Crossing aussi d'une certaine manière. Alors pourquoi pas dans Autonomica? Et oui, normalement, nous aurons accès à du terraforming, mais on n'a pas encore d'image là-dessus. Je pense que c'est pas encore mis en place, ce qui est compréhensible. C'est une mécanique qui demande beaucoup de travail parce que du coup, on doit tout prendre en compte. Ok, le PNJ, est-ce qu'il va passer dans le trou? Et oui, le PNJ, est-ce qu'il tombe? Est-ce qu'il vole par-dessus? Est-ce que vraiment, il faut prendre en compte trop de choses, donc je pense que c'est pas encore en place, mais c'est prévu. Donc le terraforming sera là, on pourra aplanir toute notre île ou en faire une montagne immense. Ça, c'est à vous de voir. On a parlé de ce qu'on pouvait construire dans Autonomica. Maintenant, on va parler des outils qu'ils ont mis en place pour nous accompagner dans nos constructions. Je pense que c'est le mot, accompagner, car en effet, vous allez voir, dans absolument tout ce qu'on va faire, on va être aidé par des outils, que ce soit le plus intuitif et le plus simple possible. Voilà. On commence avec les grilles, forcément, pour placer nos objets. Des grilles qui seront désactivables pour vraiment mettre au pixel près ou mettre vraiment des écarts et que ça se place bien avec les autres objets autour. Un peu en mode aimanté. Voilà, c'est ça, c'est le mot. C'est aimanter un objet à un autre ou pas. Et comme ça, on pourra vraiment voir à combien de distance on se trouve, etc. Et du coup, pour ça aussi, il y a les lignes. Donc, il y a les grilles et les lignes pour nous permettre de vraiment bien placer les choses ensemble. Et que ce soit au sol ou au mur. Ou au mur, c'est ça. De plus, avec ces outils, on a aussi celui qui va nous permettre de placer des objets à distance égale. Alors ça, c'est assez exceptionnel. On n'aura plus besoin de compter 1, 2, 3, 4, 5, 6 blocs. Ok, je place ma torche. 1, 2, 3, 4, 5. Non, on pourra placer un peu bêtement nos trucs et avec la pression d'un bouton, ça va... tout va se séparer les mettre au bon endroit, quoi. Donc ça, c'est assez exceptionnel, ça j'adore. Ouais. On aura aussi un outil pour prendre les objets directement dans notre main, en tout cas pour, si vous voulez, le présélectionner, le reconstruire, un peu comme le mode créatif de Minecraft, sauf que là, bien sûr, il y aura aussi un mode de survie, donc ça coûtera des ressources, mais en fait, ça permet de pas avoir à refaire le même meuble, le même machin, on peut retrouver tout de suite ce qu'on a construit et le refaire. Il y a également un outil qui s'appelle le Smart Switch, qui va nous permettre d'adapter un meuble en fonction de la surface sur laquelle on le place. C'est ça. Donc comme vous pouvez le voir, notamment avec la lampe. Le lampadaire, la lampe, qui justement se transforme en lampadaire une fois qu'on le met au sol, mais quand on va le mettre au mur, hop, ça devient une sorte de lampe, de lanterne qui tient au mur. Et en fait, ça c'est quand même assez exceptionnel, pardonnez-moi, mais c'est quand même cool, quoi. Au lieu de t'embêter à chercher mettre le bon objet. Et même à mettre 10 objets différents pour la même chose. Oui, c'est au vrai. final, t'as une lampe, elle peut se diviser en plusieurs morceaux directement. Et ça, c'est vraiment super stylé. D'ailleurs, autre exemple avec la lampe, notamment avec une autre lampe, on peut changer la taille. La hauteur, ouais. Et la hauteur des objets. Donc ça, c'est quand même stylé. On n'a pas besoin de tout casser, de tout refaire, de tout bien faire dès le départ. C'est des ajustements qu'on pourra faire petit à petit à chaque étape de notre construction. On a parlé d'un outil pour sélectionner un objet qui était déjà placé, mais il y a également un outil qu'on peut appeler l'outil pipette, qui va permettre de copier un motif qu'on a déjà réalisé de meuble pour le mettre sur l'autre. En fait, c'est littéralement une pipette, oui, tu l'as bien dit. Copier-coller. Et on peut copier tout le travail qu'on a fait sur un meuble pour l'harmoniser et rendre tous nos meubles de la même manière, avec le même motif, la même couleur. Et ça, encore une fois, c'est un gain de temps précieux. Ouais, et ça permet de pas avoir peur aussi de changer quelque chose. Parce qu'en fait, souvent dans les jeux, tu vas dire « Ah, mais si je modifie ça, je vais tout casser, ça va me prendre 2 heures de plus. Tant pis, je fais comme ça. » En fait, il y aura plus ce tant pis, il y aura ce « Oui, je veux aller plus loin, je veux aller au bout de mes idées. » Et ça, c'est trop bien. C'est encore un plus pour la créativité et donner envie aux joueurs de créer encore. C'est génial. On a parlé d'un outil pour piper la couleur, mais il y aura aussi une autre façon de colorier nos murs. Un peu plus brutal, si un peu plus brutal, ouais, peut-être. En fait, si vous voulez, dans le jeu, il y a aussi du combat, du PvE et du PvP, donc contre des joueurs et contre des monstres. Des fantômes. Et ça ne sera pas obligatoire. Ça ne sera pas obligatoire, donc si jamais vous voulez pas vous battre, vous allez quand même avoir des armes. Donc on a un sniper, un fusil à pompe et même un fusil d'assaut. Et en fait, ils vont pas nous servir à nous battre, du coup, vu qu'on joue en mode cozy, en mode tranquille. Et en fait, on va pouvoir tirer sur nos murs pour peindre. Voilà. Alors, je sais pas si la couleur elle va rester, mais à côté de ça, on va avoir un autre outil, du coup, quand même plus destiné à ça, je pense. Le pistolet à peinture. C'est ça. Donc, c'est un pistolet qui va tout simplement permettre de tirer sur les murs. Et de les colorier. Et de faire, pourquoi pas, des petits graffitis. Ouais, en vrai, si ça reste, peut-être tu peux faire des petites dingueries. Ouais, franchement, à voir ce que ça donne en jeu. Un dernier outil plutôt sympathique qui va concerner plutôt l'extérieur cette fois-ci. Donc, c'est un outil qui va
permettre, pour les clôtures, de pouvoir en placer plusieurs en les étirant et sans s'embêter à en placer une après l'autre, une derrière les autres. Parfait pixel, encore une fois, il y a ce côté très intuitif, très simple, qui est mis dans le jeu. Et ça peut faire penser un peu à Tiny Glade, pour ceux qui ont joué, qui voient un peu le système, où vraiment, ça s'adapte énormément au terrain. Donc tu vas étirer ta barrière, et en fait, le jeu va calculer, considérer quel est le meilleur, combien de barrières il te faut pour faire cette distance, la disposition de ces barrières, etc. Pour faire l'arrondi aussi. C'est ça. Donc en fait, au final, tu vas pouvoir faire des formes plutôt stylées en barrière, en clôture, sans t'embêter à en placer 55 à la main pour qu'elle soit parfaitement où il faut. Et tu te rends compte qu'à la fin, il manque une demi-clôture et tu te dis « Ah mais ça passe pas !» Non, il n'y a vraiment pas ce côté bloc en fait. C'est ça, dans le jeu, il n'y a pas ce côté bloc. C'est pas des blocs qu'on pose l'un après l'autre, même si ça ressemble pas à Minecraft et que c'est pas des cubes. C'est vraiment, tout est adaptatif, tout se place n'importe où. Et ça, c'est génial. Pour terminer avec, en tout cas, le bâtiment en lui-même, ce qui va être assez impressionnant, c'est qu'ils vont créer un système intelligent qui va comprendre comment est composée une pièce, de quels objets elle est composée. Donc, et de quel style aussi. Voilà, il y aura des tags, entre guillemets, sur chaque objet. Par exemple, le mignon, le tag sauvage, le tag champêtre, peu importe, le tag océan. Et en fait, ça va faire un thème dans notre maison, ça va créer... Le jeu va le prendre en compte et ça va jouer sur nos interactions, par exemple, avec les PNJ. Donc peut-être on peut s'attendre à ce qu'ils disent « Oh, pas mal ta maison, thème, truc, machin. » Ou alors il y en a, ils vont préférer certains thèmes et si tu veux être plus ami avec quelqu'un, il va falloir respecter ses goûts. C'est ça. Et en fait, même si tu les aimes pas. Imagine, ça va jouer sur les relations juste parce que tu fais une belle maison ou une maison différente ou avec un certain style. Ils vont te juger clairement les PNJ. Ah, c'est quoi, c'est Tony? On a parlé de la construction, c'était assez solo finalement comme expérience, comment on l'a présenté, mais ne vous en faites pas, le multijoueur est pris en compte bien évidemment, à savoir qu'il y aura des permissions du coup sur notre terrain qu'on pourra donner aux gens pour qu'ils puissent construire comme ils le souhaitent ou pas, juste visiter. Donc ça c'est cool déjà, mais en plus concernant la construction en elle-même, on va pouvoir sauvegarder nos constructions dans une sorte de bibliothèque géante et on pourra la partager avec les autres. Donc, on aura une sorte de code à partager à quelqu'un. Il rentre le code, hop, il obtient toute notre construction et pourra la poser directement. La tourner, la modifier après. Alors, je sais pas si on se rend compte, encore une fois, de la créativité que ça apporte et du coup de la facilité à aller toujours plus loin, entre guillemets. Tu vas t'inspirer de quelqu'un, tu lui prends sa maison, tu peux la modifier, la customiser et en fait, ça te fait une base stylée pour bien débuter si toi, tu te sens pas apte à bien construire de base. Et en fait, du coup, ça va ouvrir à tout le monde l'envie de créer. Et c'est ça qui est cool. Il y aura également, en plus du partage de construction, un partage de motifs, donc une bibliothèque à motifs dans lequel on pourra partager nos motifs. Tous les designs en fait qu'on a fait finalement. Et du coup, encore une fois, c'est trop stylé. Ça va permettre ce côté créatif où on peut se partager et du coup, ça donne envie de créer parce qu'on peut partager. Donc il y a ce côté, le cercle vertueux, si vous voulez, de la création. On peut partager nos trucs. Les gens pourront peut-être les aimer, mettre des notes, les liker ou quoi. Et du coup, ça les met en avant et du coup, ça te donne encore plus envie d'en faire et tout le monde a envie d'en faire. Enfin, c'est génial. N'hésitez pas à nous dire en tout cas ce que vous en pensez vous de votre côté. C'est clair. Mais je trouve que pour le moment, la construction du jeu, elle est super bien conçue et ça peut promettre que du bon pour le futur. On a parlé de la customisation de nos constructions et maintenant on va parler de la personnalisation de nos personnages à nous. Et oui, car dans le jeu, forcément, ils n'ont pas fait les choses à moitié. Cette personnalisation, on va pouvoir la retrouver aussi sur notre personnage directement. Donc par exemple, forcément, on va pouvoir changer de coiffure, la couleur de cheveux, peut-être mettre certaines mèches d'une certaine couleur aussi. Ah oui, à voir si ça sera pas possible aussi dans le futur. Et bien sûr, au niveau de la corpulence, un peu comme dans les Sims ou d'autres jeux du style, on va pouvoir choisir chaque partie de notre corps avec un curseur. Et en fait, du coup, tu vas vraiment pouvoir créer un personnage qui te ressemble. C'est ça, se rapprocher. Possible. On n'est pas sur des presets, encore une fois, où tout est déjà fait et t'es obligé de prendre une certaine base. Non, le jeu a été conçu pour que tout s'adapte, peu importe ta corpulence, peu importe ta façon d'être, ta taille, etc. Vraiment, tout est customisable et tout sera pris en compte. Ils ont même poussé la customisation un peu plus loin en ajoutant des tatouages. Donc on pourra aller au salon de tatouage. Dire bonjour. Bonjour, je veux un tatouage. Et il y aura plein de motifs différents, de dessins différents. Alors on peut se demander, est-ce qu'on pourra pas créer nos propres tatouages ? Ça serait incroyable. Ça serait incroyable à voir si c'est disponible, à voir si ça sera fait. Mais ça peut être une idée. Avec eux, rien n'est fermé, tout est ouvert. Donc surtout, n'hésitez pas à proposer aussi vos idées au jeu parce que du jour au lendemain, vous pouvez retrouver votre idée dans le jeu et c'est assez exceptionnel. En poussant encore plus, pourquoi pas changer la couleur de vos dents ? Alors ça, personne n'y a pensé.
Personne n'y a pensé. Mais c'est possible. Il y a une petite image. Qui nous montre justement cette personnalisation. Et pourquoi pas du coup penser aux ongles. Ouais, parce que si l'on fait pour les dents, pourquoi pas les ongles. Et ouais, et du coup, faire une petite manucure. En fait, vraiment, tout comme la maison, notre personnage sera hyper unique, hyper différent. Et on pourra vraiment lui donner quelque chose d'unique. Et ça, je trouve ça génial. On a parlé du personnage en lui-même. Maintenant, on va parler des différentes tenues qu'il y aura dans Autonomica. C'est ça, parce qu'en fait, forcément, il faut l'habiller, ce personnage, et on aura un panel assez complet d'objets différents pour le faire. Avec beaucoup de styles différents aussi. Donc, comme vous pouvez le voir à l'écran, il y a vraiment un choix assez immense déjà disponible. On a l'impression que vraiment, ils peuvent te sortir une tenue tous les 4 matins, quoi. C'est ça. Genre, c'est assez abusé. Et en plus de ça, on aura des chapeaux, des sacs à dos. Alors les sacs à dos, gros kiff sur eux parce qu'ils sont tous hyper détaillés, hyper bien animés, moi j'adore. Mais aussi des badges, des petits badges qu'on pourra placer sur notre personnage, sur notre costume par exemple, ou notre tenue. À voir si on peut pas les customiser eux aussi, et limite pourquoi pas une insigne de clan, de club. Ça pourrait être stylé aussi en fait. À voir comment ça se passe là-dessus. Mais aussi du coup des piercings et des bijoux. Donc franchement, on a tout le panel de customisation. Chaque personnage sera différent. Je peux vous le promettre. Ou alors si c'est pareil, quelqu'un qui a copié quoi. Il y a quelqu'un qui copie là. Une autre fonctionnalité super sympa, c'est qu'on va pouvoir personnaliser nous-mêmes chaque partie d'un vêtement. Donc par exemple sur cet extrait que vous voyez à l'écran, il change la couleur du corps, mais aussi des manches du même vêtement. Et non seulement on va pouvoir changer chaque partie de ces vêtements, mais en plus on va pouvoir les sauvegarder, parce que ce serait dommage de travailler autant sur une tenue pour pas la garder quelque part. Donc on est trop heureux, il y a des presets de tenue qui seront utilisables, qu'on pourra mettre en un seul clic en fait, et ça permettra de changer vraiment notre personnalité chaque jour selon s'il pleut, s'il neige, s'il vente, peu importe. Vous pourrez changer votre tenue selon votre souhait. En fait, il y a vraiment ce côté libre, t'es jamais bloqué, rien n'est pénible à faire, t'es jamais puni de trop travailler quoi. C'est ça qui est génial. Tout est enregistrable, tout est modifiable, c'est trop cool. Petite précision, tous les vêtements seront adaptés, que vous ayez un corps de personnage, on va dire masculin ou féminin, peu importe, les vêtements seront adaptés à tous les types de corps. Et aux morphologies, N'hésitez pas à nous dire si ça vous plaît comme feature, parce que c'est vrai qu'on le voit pas partout, ça a l'air d'être un gros boulot aussi. En même temps, pour adapter tous les vêtements à chaque corps, c'est qu'ils ont vraiment construit tout ce qu'ils ont fait autour de cette idée. De chaque animation différente, ça paraît fou. Donc franchement, bravo à eux pour le travail, et n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez. Et voilà qui conclut cette vidéo sur la construction, la personnalisation, que ce soit du personnage ou des bâtiments. Franchement, autant vous dire que on a rarement vu ça dans un jeu, et en fait c'est déjà là. C'est ça qui est fou, c'est pas des promesses en l'air. La plupart de ce qu'on a annoncé, de ce qu'on vous a décrit ici, il y a des images disponibles, il y a des images, des vidéos qui le montrent. Ça c'est quand même fou. Donc surtout n'hésitez pas à nous dire ce que vous en avez pensé. N'oubliez pas de vous abonner bien sûr pour pas manquer toute l'actu sur Autonomica. On essaie vraiment de tout couvrir à chaque fois le plus rapidement possible, et bien sûr à rejoindre la communauté Autonomica FR pour ne rien manquer. C'était l'Inenter, merci à vous. Bye, ciao merci. tout le monde.